direct ce soir, c'est parce que j'avais envie de partager avec vous l'expérience que j'ai vécue dernièrement avec ma petite chienne Soa. Alors je sais que je prends le risque d'être jugée en vous racontant mon aventure avec Soa, mais malgré tout je ressens vraiment qu'il est nécessaire de partager ça d'une manière de guérison pour moi certainement, mais aussi parce que Soa m'a encouragée à le faire en me disant que ça allait résonner avec d'autres situations qui ont été similaires à la nôtre. Donc voilà, merci Isabelle qui me dit qu'on entend légèrement la musique. Il ne faut juste pas que ça soit plus fort que ma voix, c'est surtout ça. Donc la musique, le piano, c'est en honneur à Soa puisqu'elle adore le piano. Donc essayez ce soir de rester dans l'écoute de ce qui nous est arrivé à moi et Soa, sans jugement, parce que pour moi cette expérience n'a vraiment pas été facile et je m'excuse d'avance si je suis un peu émotionnée, parce que peut-être que ça va arriver dans certains passages. J'ai noté les choses importantes pour pas trop me perdre. Et Soa est en connexion avec moi, donc je sais qu'elle va me guider pour que je trouve les mots les plus justes. Voilà. Si vous avez des questions durant le direct, notez-les dans les commentaires. Je ferai le tour à la fin et on regardera si Soa est OK d'y répondre ou pas. Elle répondra peut-être pas à toutes les questions, on verra. Donc voilà, je vais vous expliquer cette histoire avec Soa qui a commencé pour moi en août 2017. Donc ça fait déjà bientôt 3 ans de tout ça. Et cette petite boule de poil m'a vraiment fait totalement craquer. Et elle est entrée dans ma vie à l'occasion de mes 40 ans. Une période dans ma vie assez difficile où j'étais en train de mettre en place plein de nouvelles choses. Dès son arrivée dans ma vie, elle a commencé à m'enseigner énormément de choses. Je vais sûrement louper plein d'épisodes de ce qu'elle m'a enseigné, mais je vais en tout cas essayer de vous expliquer les choses les plus importantes, celles qui m'ont vraiment marqué. Et d'après ce que me dit Soa, c'est surtout celles qui peuvent souvent intervenir dans un lien entre l'animal et son gardien, et c'est celles qui vont vous parler, en tout cas ce soir, aux gens qui sont connectés. On dit toujours qu'un animal arrive à un moment précis de notre vie et repart également à un moment précis de notre vie. Ça, c'est quelque chose qu'on entend dans tous les cours de communication animale que j'ai entendu moi-même. Et je pratique maintenant la communication animale depuis de nombreuses années. Et je commence vraiment à pouvoir affirmer, d'après toutes les communications que j'ai pu faire avec des animaux décédés, par exemple, qu'effectivement, l'animal sort de notre vie quand sa mission auprès de nous est terminée dans la plupart des cas. Il y a toujours des exceptions, comme dans tout, mais dans la plupart des cas, c'est exactement ça qui se passe. Et Soa, en fait, elle était là, elle est arrivée en fait à un moment très 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 précis, puisque c'était ce moment où je devais décider pas mal de choses par rapport à mon avenir. Et puis, elle m'a aidé à y voir plus clair et surtout, elle m'a montré les points sur lesquels je devais travailler pour arriver à prendre les bonnes décisions. Et les toutes premières leçons qu'elle m'a apprises, ça a été de vivre l'instant présent et de ne pas toujours vouloir que tout soit parfait. Oui, parce qu'il faut savoir que pendant des années, j'ai été Madame Perfection. Je me suis un petit peu calmée maintenant, mais ça a duré très longtemps et pour certaines choses, je dois encore toujours faire attention de ne pas retomber dans mes travers. Donc la leçon numéro 1 que Soa m'a appris, c'était vivre l'instant présent et arrêter avec ce besoin de perfection tout le temps. Soa a été ma toute première chienne il y a 3 ans, donc j'y connaissais mais que dalle en chien, vraiment je vous assure. Et puis bien sûr, Miss Perfection voulait que tout soit parfait, forcément. Donc j'ai suivi des cours d'éducation, j'ai demandé plein de conseils à gauche à droite. Et j'étais tellement à cheval sur tous les conseils qu'on me donnait que j'en oubliais le principal. En fait, ce qu'il faut tout d'abord faire, c'est faire les choses selon ses ressentis et selon son cœur. Et je me rendais même plus compte que je voulais que soit la petite chienne parfaite. Et ça, dès les premières semaines, entre autres avec la propreté. Et d'ailleurs, elle m'a fait très rigoler avec une petite histoire que certains ont déjà entendue parce que je la raconte souvent en conférence. Je me souviens d'un soir où elle s'était endormie assez tôt, genre vers 21h. Et puis, vers 23h, quand moi-même j'ai voulu aller me coucher, je me suis dit, ah, zut, si elle ne ressort pas encore une fois avant que j'aille me coucher, eh bien, elle va devoir faire son pipi plus tard et puis elle va me réveiller au milieu de la nuit. Et je vous avoue que j'étais crevée, j'avais vraiment envie de passer une bonne nuit. Donc, je me suis dit, je vais la réveiller parce que sinon, elle va profiter que je dors après pour faire ses besoins partout sans que je boive. Donc je me mets en tête de réveiller Miss Soa qui s'était bien endormie, sauf qu'elle était vraiment pas motivée. Donc j'essayais de lui enfiler son harnais, elle se laissait aller, elle faisait le chamallow. Bref, donc tant bien que mal on y arrivait.
on est sorti derrière la maison et puis donc elle a pris bien sûr tout son temps, hein, je vous assure, elle m'a fait poireauter en tout cas 20 minutes à une demi-heure avant de daigner faire ce fameux dernier pipi du soir. Donc moi toute contente, on retourne à la maison et je vais me coucher. Sauf qu'à 3 heures du matin, qu'est-ce que j'entends? Soa qui pleure. Je me suis dit bon zut, il faut quand même que je ressorte. Et en plus il pleuvait, donc je me rhabille, parapluie, etc. Puis vous voyez, Soa, elle est en photo hein, dans l'événement, c'est une Shetland, donc elle a des longs poils. Alors bébé, ça n'a pas des longs poils comme ça, mais voilà, elle était toute petite, donc c'était tout mouillé. Donc il fallait encore les essuyer, etc. Donc on sort, elle s'assoit dans l'herbe, elle me regarde, et là j'entends, ah, tu vois ce que ça fait de se faire réveiller en pleine nuit? Eh ben tu sais quoi, j'ai pas besoin. Et à ce moment-là, je me rappelle encore de ma tête, j'ai ri. Et en fait, j'ai compris que ça servait à rien que je fasse tout parfaitement bien avec elle, qu'il fallait simplement se laisser porter par le courant et faire les choses comme elles viennent et à l'instant où elles viennent. Donc finalement, peu importe si tout n'est pas parfait, avec le temps, Soa m'a vraiment montré un grand nombre de fois qu'elle est parfaite dans son imperfection, tout comme nous les humains au final. Hein. On ne doit pas être parfait, nous sommes des parfaits, nous sommes faits de parfaite imperfection et c'est pour ça que nous sommes des êtres humains. Un parfait, ça n'existe pas, sauf en tube. Alors je ne sais pas s'il n'y a que des Suisses ici, les Suisses connaissent le parfait. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le parfait, c'est du foie en tube en fait, hein. C'est un tube rouge, du foie de volaille en tube. Donc, Soa me montrait vraiment que je ne devais pas attendre que mes plans soient parfaits pour passer à l'action. Hein, je vous ai parlé que je devais prendre des décisions au niveau professionnel. Elle me disait qu'il fallait certes réfléchir, mais elle me montrait aussi que si j'attendais toujours que ce soit parfait, ben, je ne franchirais jamais le cap. Elle me montrait par plein d'attitudes que finalement la seule chose qui compte, c'est là qu'on agit, c'est maintenant qu'on agit, c'est quand on vit, c'est ça qui compte, hein. C'est le présent qui compte, c'est dans le présent qu'on agit, c'est ni avant ni après, c'est maintenant. On vit que l'instant présent et chaque instant est parfait. C'est toujours le bon moment pour prendre des décisions. Sinon, on a toujours 1000 excuses pour ne pas en prendre. Hein. Donc ça a été les premiers enseignements de Soa, de lâcher ce besoin de perfection, de toujours attendre que tout soit parfait pour faire les choses et également de vivre l'instant présent. Souvent je disais, mais tu vois, quand Soa sera grande, on fera ça, puis quand Soa sera grande, on fera ci. Puis elle me disait souvent, mais regarde, profite de moi maintenant, je suis tout bébé, toute petite, je vais grandir tellement vite, puis après tu te diras, ah oh, mince, quand elle était petite, elle était tellement chou. Donc plusieurs fois, elle m'a vraiment ramené à apprendre à vivre l'instant présent. Daniel, pour qui a loupé le début, je vois dans les commentaires, je le mettrai en replay après. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas voulu d'enfant. Et ça a été aussi un truc avec Soa qui a été assez important, puisque par la suite, elle est venue jouer certaines mémoires me concernant par rapport à ce désir d'avoir ou non des enfants. Elle m'a demandé de parler de ça, je ne voulais pas vous en parler parce que je trouve ça assez personnel, mais au final, mon histoire avec Soa est personnelle, donc voilà. Mais elle m'a dit que ça pouvait aussi aider d'autres. Vous savez, quand on ne veut pas d'enfants, ben, ce choix, ça génère souvent pas mal d'interrogations de la part des autres. Alors aujourd'hui, j'ai passé 40 ans, il y a de moins en moins de questions de la part des gens qui me côtoient, mais il fut vraiment un temps où ça revenait très régulièrement sur le tapis. Et je vous avoue que parfois j'en avais marre d'expliquer pourquoi, les raisons, enfin tout ce qui fait que j'ai pas voulu d'enfants. Alors d'ailleurs, à ce propos, ça me fait rire parce que quand on veut des enfants, est-ce qu'on demande à la personne qu'on veut, mais pourquoi t'en veux? Hein? On ne demande pas ça. Par contre, quand on demande, quand quelqu'un vous dit j'ai pas eu d'enfant ou j'en veux pas, souvent on lui pose la question pourquoi. Mais bref, là n'est pas la question. Soa en fait avait un problème avec ses chaleurs et puis c'était jamais très clair et puis finalement ça m'a conduit à faire une communication avec elle afin de savoir si elle voulait ou non être maman et si elle voulait ou non être stérilisée. Et en fait, lors de cette communication, sa réponse m'a un peu étonnée parce qu'elle m'explique que de toute façon, son corps ne lui laisserait pas le choix. Et elle m'a dit que je comprendrais. Elle m'a dit que c'était OK pour elle d'être stérilisée. Donc, je suis allée chez le vétérinaire, on en a parlé. Et puis, lors de sa stérilisation, déjà, on a failli la perdre. Elle a fait une grosse hémorragie, donc on a découvert que Soa est hémophile. Et j'ai vraiment cru qu'elle allait pas survivre à ça. Et après l'opération, le vétérinaire m'a expliqué en fait qu'il avait dû tout enlever parce qu'un de ses ovaires n'avait pas été développé correctement et l'autre était complètement atrophié, comme tout sec. Et de toute façon, même si elle avait voulu des petits, à cause de cette déformation, elle n'aurait pas pu en avoir. Et c'est là que j'ai compris ce qu'elle avait voulu dire.
Soa a mis des semaines à se remettre de cette opération. Alors, bien sûr, physiquement, parce qu'elle avait perdu beaucoup de sang, mais c'était plus mentalement que physiquement. En fait, elle m'expliquait qu'elle devait encaisser et accepter le fait qu'elle n'aurait pas de bébé dans cette vie. Et finalement, ce qu'elle a vécu m'a permis de vraiment prendre conscience de mon positionnement par rapport au fait d'avoir choisi de ne pas avoir d'enfant. Parce que malgré que mon choix était clair, il y avait toujours une part de moi qui se sentait un peu coupable de ne pas en vouloir. J'avais dans cette période une, deux amies qui auraient tout donné, je vous jure, hein, pour avoir des enfants, mais elles n'y arrivaient pas. Et puis du coup, moi, je ne me sentais pas légitime de prendre le choix de ne pas en avoir, alors que j'aurais peut-être pu en avoir, certainement d'ailleurs. Donc en fait, SOA m'a permis d'accepter pleinement ce choix, sans me sentir coupable. Et ça m'a aussi permis de comprendre ce que traversent les gens qui en veulent, mais qui ne peuvent pas en avoir. Parce que quand j'ai vu cette détresse chez SOA, ça a été super difficile pour elle. Et je peux, moi qui n'ai pas d'enfant, qui n'ai pas eu ce désir, j'arrivais peut-être pas à prendre toute l'ampleur de ce que peuvent ressentir les gens qui en veulent et qui ne peuvent pas en avoir. Donc une fois libérée de toute cette culpabilité, j'ai enfin pu euh, vraiment accepter cette décision, et cette mémoire de culpabilité, elle m'envahissait souvent, c'était pas que par rapport à ce non-désir d'enfant, mais c'était aussi, typiquement, et ça, je sais que ça résonne chez beaucoup de gens, vous savez, des fois on prend du temps pour soi, hein, on s'arrête, on fait une pause, mais on s'en veut de rien faire. Et ça, c'était une culpabilité que j'avais souvent, hein. Quand j'avais pas de travail, je m'en voulais de ne rien faire et j'arrivais même pas à profiter de ces moments. Et vraiment, quand je me suis sentie libérée de tout ça, j'ai vraiment pu réellement profiter de ces instants de repos sans me dire que je devais être en train de bosser ou de faire quelque chose de plus productif. Vraiment, j'arrivais enfin à me reposer, à profiter de l'instant présent et à savourer ces moments rien que pour moi. Ça a été vraiment les grandes leçons de SOA au tout début qu'elle est arrivée chez moi. Début 2019, donc l'année passée, SOA me réclame de la compagnie. Bon, très bien, elle me dit qu'elle veut un pote de jeu, un autre chien. SOA, un deuxième chien, comment te dire, t'es sûr? Et elle me dit oui, oui, je veux quelqu'un avec qui m'amuser quand toi tu travailles dans ton bureau, puis maintenant que tu travailles à la maison, t'as le temps, donc tu peux avoir deux chiens. Ok. Donc tout ça n'était vraiment pas prévu. Je voulais surtout pas un grand chien, et ceux qui me connaissent savent que maintenant j'ai un lévrier qui s'appelle Eliane et qui est là dans ma vie depuis mars 2019. Soa et Eliane, ils s'entendent très très bien, il n'y a aucun souci, il n'y a jamais eu de bagarre, des super séances de jeu, tout va pour le mieux entre eux. Mais depuis l'année passée déjà, Soa a commencé à manifester des choses de plus en plus étranges. Elle s'est mise parfois à boiter, ça venait, ça repartait. Elle a commencé à prendre beaucoup de poids, alors qu'on l'avait mise au régime, mais elle ne perdait pas de poids. Donc on a fait quand même quelques contrôles vétérinaires, et puis un contrôle sanguin a manifesté, a révélé que Soa avait un problème de thyroïde. Et ça m'a surpris, enfin qu'à moitié, parce que de mon côté, je venais de régler le mien. J'avais donc aussi un problème de thyroïde, un dysfonctionnement de la glande thyroïde, qui a complètement disparu quand j'ai enfin réussi à dire à mon ancien patron que je désirais arrêter mon travail de conseillère en assurance pour œuvrer à 100% pour mon cabinet. Ça, c'était fin 2018. Hein. Et c'est parti, début 2019, c'est parti complètement. Et quand c'est parti chez moi, eh bien, c'est SOA qui a manifesté ce problème dans la matière. Alors, je me suis dit, soit SOA m'avait aidé à régler ce problème, euh, soit elle avait aussi des choses à dire qu'elle n'osait pas me dire. Entre deux, je vous rassure, on a réglé le problème de thyroïde de SOA. Hein. C'était une prise de médicaments unique pendant un certain temps. Et c'est de nouveau OK maintenant. Donc, à ce moment-là, j'ai pas vraiment voulu entendre ce que SOA avait me dire. Certainement que j'étais pas prête. J'avais d'autres choses en tête. J'avais le début de mon activité en tant qu'indépendante. J'avais pas vraiment les oreilles libres et mentales aussi. On a donc attendu un petit peu, et puis au fil du temps, elle a continué à prendre du poids, malgré que son problème de thyroïde était réglé, et puis elle s'est mise à boiter de plus en plus. Elle me montrait en fait clairement qu'elle essayait, par sa prise de poids, de prendre davantage de place. Elle me disait que Kéliane, comment dire, Kéliane prenait beaucoup de place, mais pas seulement physiquement. Alors oui, il pèse 28 kilos, bien sûr, mais elle me montrait surtout qu'il prenait beaucoup de place par son énergie. Alors, ok, en fin 2019, après que j'ai déménagé ici à Montpellier, là, elle a commencé à changer de comportement. Elle a aboyé de plus en plus, surtout elle a boité de plus en plus. C'était d'abord par intermittence,
tout d'un coup, plus une semaine, plus rien, ça revenait, etc. Jusqu'à ce que vraiment, début 2020, cette année, donc, elle a commencé à me révéler certaines choses. Il faut savoir que depuis le mois de février, Soa sortait en poussette. Euh, Ça a été assez compliqué et on n'avait plus le même rythme ni avec Eliane ni avec Soa. C'était 2 fois les balades, ça devenait assez complexe. Début mars, Soa commence à me révéler certaines choses, comme je vous ai dit, et en pleine période où toutes ces histoires de Covid commençaient à tout chambouler, où j'avais finalement enfin le temps d'écouter, mais pour l'écouter vraiment, là je me suis laissé le temps d'entendre ce qu'elle avait à me dire. Puis comme s'il n'y avait pas déjà assez de choses à gérer avec toute cette histoire de Covid, euh, elle m'a, elle m'annonce qu'elle désire changer de famille. Alors j'étais abasourdie, je vous avoue que dans un premier temps j'ai pris une sacrée claque. C'est pas vraiment des choses qu'on a envie d'entendre de la part de nos animaux, donc j'ai d'abord bouché les oreilles et j'ai fait la sourde oreille. Mais elle a insisté. Elle a vraiment insisté et là elle me montrait clairement qu'elle ne voulait plus avancer avec moi, elle ne marchait plus juste pour aller courir après les chiens, ça c'était ok, mais sinon elle ne voulait plus marcher, c'était uniquement des sorties en poussette. Alors comme je faisais la sourde oreille, elle a commencé à insister et puis mi-avril elle m'a vraiment demandé d'écouter sa requête et puis croyez-moi ou pas, mais le lendemain que j'ai vraiment entendu ce qu'elle me demandait, j'ai une de mes amies qui m'envoie un message en me demandant l'adresse de l'élevage où j'avais acheté Soa. Et à ce moment-là, Soa s'assoit, me regarde d'un air tellement déterminé que je peux vous dire que j'en ai eu les larmes aux yeux. Puis elle me dit, c'est elle. C'est elle, elle me dit. Alors ma chienne voulait aller ailleurs, certes. Elle m'explique que depuis début mars, sa mission avec moi arrive à sa fin et que c'est Eliane qui va prendre la relève. Elle me dit aussi qu'Eliane a surpassé en fait ses attentes et qu'il lui a un peu, pas piqué sa place, mais en tout cas il arrivait avec beaucoup plus d'énergie qu'elle et elle aurait voulu œuvrer en tant que thérapeute à côté de moi. Mais en fait c'est Eliane qui a pris toute cette place. Puis moi je lui dis à ce moment-là, mais soit t'es pas cool parce que c'est toi qui as voulu Eliane, puis maintenant tu me dis que tu veux partir à un endroit où il n'y a pas d'autres chiens, je comprends pas. Et elle m'explique que tout était prévu, qu'elle savait qu'elle allait pas vivre très longtemps avec moi, mais qu'elle voulait surtout pas que je reste seule après son départ. Alors, ça a été très très dur à digérer, croyez-moi. Soit c'est ma première chienne, en 3 ans on a traversé tellement de changements. Euh, c'est aussi la mascotte de mon site internet. Ma chienne veut changer de vie, quoi. C'est ça que j'entends à ce moment-là. Donc deux solutions, encore une fois, faire la sourde oreille et me faire croire que j'ai mal compris, que c'est mon mental, etc. Ou soit accepter la situation avec tout ce que cela implique. Alors on en parle avec cette amie qui s'appelle Aline, qui cherchait justement à adopter une Shetland, et puis je lui fais un message en lui disant, bah écoute, je te donne la mienne. Puis là, elle me dit, non mais joue pas avec moi parce que tu sais très bien que j'ai eu un coup de cœur pour ta chienne quand je l'ai vue la première fois. Je dis, non, je joue pas. On s'est appelé, je lui explique la situation. Euh, et puis, en fait, on discute avec Aline, elle se propose de la prendre en vacances quelques jours pour que Soa puisse se rendre compte déjà de qui ils sont, du lieu, qu'elle puisse vraiment prendre conscience de sa demande. Donc j'explique à Soa que j'ai bien entendu sa requête, mais que je lui propose de faire un essai, afin qu'elle puisse se positionner en fonction de la réalité. Alors Soa, elle est allée plusieurs fois chez Aline, et une des fois où je suis allée la rechercher, j'étais avec Eliane, et ça m'a marqué, parce que quand je suis arrivée, elle a dit bonjour à Eliane, mais moi, elle m'a quasi pas calculé. Elle a dit bonjour à Eliane, elle est repartie faire ses petits trucs dans le jardin chez Aline, et elle me montrait comme elle obéissait aux ordres d'Aline et Nicolas, dans son chéri. Vraiment, assis, couché, reste. Elle était vraiment à l'écoute de ce qu'il lui disait, alors que les derniers temps, Soa n'écoutait absolument plus aucun ordre de ce que je lui donnais. On a bu un petit verre sur la terrasse, et puis à un moment donné, Aline est allée chercher les petites affaires de Soa. Et c'est là que je vois dans les yeux de Soa qu'elle avait clairement pas envie de rentrer avec moi. Et quand je l'ai mise dans la voiture, elle regardait Aline avec des yeux tellement tristes, ça nous a brisé le cœur à toutes les deux, je peux vous dire, et Aline et moi. Mais voilà, je me suis dit, tu vois, ta petite Soa, elle est vraiment en train de te montrer qu'elle fait son choix. En arrivant à la maison, je lui ai dit qu'elle devait vraiment se sentir libre de son choix, qu'elle avait aussi le droit de changer d'avis,
et qu'on fera tout par rapport à ce qu'elle veut pour qu'elle soit heureuse. Et là, elle m'explique en fait que, enfin, je lui ai demandé pourquoi chez eux tu es aussi calme, pourquoi chez eux tu n'aboies pas, pourquoi chez eux tu écoutes. Et elle m'explique que chez eux, elle se sent bien et utile. C'est dur pour moi de vous dire ça, mais voilà. Et qu'elle se sent rassurée parce qu'elle n'a pas besoin de garder la maison, parce que c'est Nicolas qui est là pour les protéger. Elle me dit que chez moi, comme Eliane ne fait pas son job de gardien, alors oui, Eliane, c'est pas un chien gardien, ça c'est vrai. Elle me dit que c'est elle qui doit faire tout le boulot et que ça lui met beaucoup la pression. Et moi, je vis seule ici, donc il n'y a pas un homme dans la maison. Donc forcément, Soa a pris cette mission-là de devenir la gardienne des lieux. Et c'était en fait une mission un peu enfin, qui lui mettait beaucoup de pression. Donc on a commencé à faire des allers-retours entre chez moi et chez Aline avec Soa pour qu'elle puisse vraiment se rendre compte. Aline a aussi 2 chats, donc c'était aussi important pour elle de voir qu'avec les 2 chats ça match. Et entre-temps, on est allé chez le vétérinaire, on a enfin eu un rendez-vous euh, pour faire des radios, etc. Ça a pris vraiment du temps. Et on a découvert que Soa avait une dysplasie au coude avant droite, euh, gauche ou droite, droite, qui a nécessité une opération. Alors, vu comme c'était, qui nécessitait une opération, et vu comme ça s'est passé la stérilisation, je vous avoue que j'étais pas très chaude par rapport à ça. J'avais surtout très peur parce que Soa était hémophile. Mais moi, je la sentais hyper sereine par rapport à ça. Et je lui ai également fait un soin naïf pour mettre toutes les chances de son côté par rapport à cette opération. Et puis, début juin, juste avant son opération, j'ai demandé une communication à Sandra Rohrbach, c'est la personne qui m'a appris la communication animale, pour qu'elle me confirme les informations que j'avais reçues. Parce que ce que je voulais savoir, c'est dans le cas où au scanner, ça se révélait que finalement son coude n'était pas opérable. Je voulais savoir ce que Soa voulait, hein, si elle voulait continuer à rester dans le terrestre tout en boitant, parce que c'est pas parce qu'elle boite qu'elle a forcément mal, mais là elle avait mal. Hein. Ou alors si elle préférait quitter cette terre, ou etc. Et si j'ai demandé une communication à Sandra, c'est aussi pour me valider, parce que j'étais tellement là impliquée avec tout ce qu'elle m'avait dit, avec toute l'émotion que j'avais juste pas envie que mon mental prenne le dessus. Et je voulais être certaine. Et Sandra m'a confirmé en fait que tout ce que j'avais reçu était bien correct par rapport également à son envie de changer de famille. Elle m'a dit ça résonne tout à fait juste d'aller chez Aline. Elle la sentait aussi super sereine par rapport à l'opération. Elle me dit je vois pas cette chienne quitter la terre. Et elle l'a sentie vraiment en confiance et surtout elle lui a dit qu'elle allait être écoutée. Et effectivement, c'est ce qu'on lui avait dit, Aline et moi, qu'elle serait écoutée, qu'elle avait le droit de changer d'avis, etc. Mais elle insistait avec le fait qu'elle allait être écoutée. Et elle me confirme que Soa a aussi une autre mission et que sa vie sur Terre n'est pas finie. Et elle lui confirme aussi qu'elle se sent plus à sa place avec moi et Eliane parce qu'elle veut interagir dans les soins et chez moi, c'est Eliane qui a pris cette place. Donc, elle lui explique qu'elle a envie de donner plus et qu'ici, c'est plus possible de donner plus que ce qu'elle fait déjà. Elle dit aussi à Sandra que derrière son problème de coude, le message à prendre était l'équilibre. L'équilibre entre donner et recevoir. L'équilibre entre féminin, masculin, ne pas recommencer comme avant. C'est ce qu'elle lui a dit. Et j'avais déjà mis beaucoup de choses en place de ce côté-là depuis fin 2000, on va dire mi-2019. Et j'ai aussi enfin une relation de couple équilibrée, enfin. Donc je m'étais dit que cette histoire d'équilibre, c'était ok, mais je ne comprenais pas pourquoi elle parlait encore de ça. Mais je l'ai compris la semaine passée seulement. Je vous le raconterai plus tard. Donc tout ce que Sandra m'a transmis m'a permis de valider ce que j'avais reçu. Et puis donc nous sommes partis le lendemain au Tierspital à Berne, vraiment en toute confiance, et Sora et moi. Donc normalement la clinique vétérinaire avait réservé un scanner et une opération pour Soa ce jour-là, donc c'était censé être le grand jour pour elle. Hein. On arrive à Berne, Soa qui déteste les vétérinaires, qui ne sait pas se tenir en place, je vous assure, elle a été pendant 1 heure couchée à mes pieds dans la salle d'attente à attendre qu'on vienne nous chercher. Et elle a dormi. Donc vraiment, elle était en confiance. Hein. 1 heure après qu'on ait bien attendu, on vient me dire qu'on allait prendre le temps de sculpter ma chienne et qu'on reviendrait vers moi pour me dire ce qu'il en était. Ok, mais je commence à poser des questions. Je dis, mais il y a un scanner qui est prévu, il y a une opération. Ils me disent, ah non. Ah non, non, le scanner, il est en réparation aujourd'hui, en révision. Il n'y a de toute façon pas d'opération de prévue. Et là, je vous assure, j'ai pété un plomb. Je pense que s'il y a une caméra dans la réception, si je visionne la caméra, je ne me reconnais pas. J'ai pété un plomb dans cette réception. Je leur ai dit que je ne rentrais pas
de Berne sans que ma chienne ait été opérée, que ça faisait plus d'un mois qu'elle attendait cette opération, qu'elle n'allait plus en balade qu'en poussette, que c'était pas possible. Et je me suis dit, mais c'est un sketch, quoi, c'est quoi cette histoire? Et là, je me suis faite entendre. Et c'est ça que Soa voulait dire par elle sera entendue. Encore une fois, grâce à Soa, il y a eu une très belle guérison parce que j'ai osé dire ce que je pensais et je ne me suis pas laissée faire. Et vous savez quoi? Bah, au final, elle était opérée le jour même et tout s'est super bien passé. Je vous assure qu'il y a 3 ans en arrière, j'aurais dit oui, bon, bah ok, on fixe un rendez-vous, je reviens quand? Mais là, c'était exclu, quoi. Il fallait que cette petite chienne puisse enfin remarcher normalement. Donc, c'était prévu qu'après l'opération, Soa fasse 2 semaines de récupération chez Aline, afin qu'elle ne soit pas trop tentée de jouer avec Eliane, parce qu'elle devait avoir un repos strict. Et Soa ne sait pas être au repos strict, donc moins il y a de motivation à jouer, mieux c'était. Donc, on est donc rentré à la maison et Aline devait venir la chercher dans la soirée. Donc, elle a attendu patiemment, et puis quand elle a vu Aline, mon Dieu, c'était la fête. Et je vous dis pas comme ça m'a fait mal au cœur, parce que quand moi je l'ai récupérée à l'hôpital, enfin à l'hôpital, au Tirspital, bon, elle était encore un peu glauque, j'imagine, mais elle ne m'a pas fait une fête incroyable, hein. Donc voilà, de voir que sa chienne fait plus la fête à quelqu'un d'autre qu'à soi, alors je sais qu'il y en a plein qui le font, mais là ça m'a fait mal. Donc je savais que Soa allait aller chez Aline pour 2 semaines, mais finalement, quelques jours après, Soa me dit, mais c'est quand que je reste tout le temps chez Aline? Alors, ok, je dis, mais pourquoi tu me demandes ça? Puis il me dit, écoute, c'est parce que les séparations sont de plus en plus difficiles pour tout le monde, et pour toi et pour Aline. Alors du coup, j'en parle avec Aline, et ce qui est drôle, c'est que Aline me dit, mais on en parle avec Nico juste avant, on te proposait, plutôt que de faire des allers-retours, de la garder jusqu'à fin août, comme ça on refait le bilan de la situation à ce moment-là, quand elle aura tout bien récupéré, etc. Ok. Alors c'est convenu comme ça, donc moi d'abord un peu, pas déçue, mais je me dis, bon, je la laissais pour 2 semaines, finalement elle y sera pour 3 mois. Bon, ben ok, comme ça Soa aura vraiment tout le temps de se rendre compte de sa nouvelle vie. Et il se passe 2 semaines et Soa revient à la charge avec cette histoire. Et elle m'explique qu'elle a beaucoup trop de pression. Qu'elle a l'impression d'être en phase de test et qu'elle veut qu'on la choisisse pour qui elle est. Et qu'encore une fois, elle ne veut pas être la chienne parfaite et qu'on doit la choisir avec son problème de patte. Ou alors, il faut qu'on lui trouve une autre famille qui l'acceptera comme elle est. Elle me dit aussi que je dois revoir ce que je pense demander pour son adoption parce qu'elle dit tu peux pas terminer notre relation en recommençant à faire faux avec cette histoire d'équilibre donner et recevoir alors que tu avais tout bien compris. Et c'est là que cette histoire revient, hein, ce qu'elle avait dit à Sandra Rorbar. Alors je lui demande d'être plus précise et elle me dit qu'elle comprend bien que je ne veux pas monnayer ma chienne, que je ne veux pas faire de l'argent sur elle, mais elle me dit moi j'ai quoi comme valeur en tant qu'être vivant? Je vous synthétise hein, la communication que j'ai reçue ce jour-là parce que j'avais été très très bouleversée de tout ce qu'elle m'avait sorti. Euh, Elle me dit ce serait pas juste et équilibré de la donner sans rien en retour. Elle me dit que de nouveau je donne beaucoup trop hein, parce que je la donnais ben, voilà, avec tout son matériel, ce qui est logique puisque voilà, le matériel de SOA n'est pas utile pour Eliane. Mais elle me demandait vraiment de mettre de la valeur sur qui elle est et elle me demandait de me positionner et de demander quelque chose pour son adoption. Elle me dit aussi qu'elle me remercie d'avoir eu le courage d'écouter sa requête et elle me dit que si j'avais pas voulu entendre, eh bien, elle aurait saisi l'occasion de l'opération pour s'en aller. Parce que vu que sa mission avec moi était terminée, elle n'aurait pas vu l'utilité de rester sur Terre. Et elle m'explique que tout s'est hyper bien passé parce que j'avais pris le message qu'il y avait à prendre et que ça s'est bien déroulé parce qu'elle savait que sa mission sur Terre auprès de moi était terminée, mais que maintenant, elle avait l'opportunité d'aller travailler ailleurs et de pouvoir amener d'autres enseignements à Aline. Et que ça la réjouissait beaucoup. Elle m'explique aussi que je ne dois pas me culpabiliser, qu'elle est très reconnaissante que j'ai trouvé la force de la laisser partir ailleurs et elle me dit que c'est le plus bel acte d'amour que j'ai pu lui faire. Alors même quand on entend ça, oui, bon, ok, ça rassure, mais ça reste une chose qui est difficile. Je peux vous dire que d'en parler, c'est une chose, hein, même avec elle, quand j'en parlais, mais quand les actes se mettent en place dans la matière, c'est encore autre chose. Donc il fallait maintenant que je prenne mon courage à deux mains et puis que je transmette cette information à Aline pour que Soa puisse enfin être sereine et puis que Aline puisse se positionner.
Donc j'ai pris ce courage à deux mains et je fais un message à Aline où je lui explique la situation. Et rebelote, elle me dit qu'ils en avaient parlé avec Nicolas il y a peu de temps. Et une part de moi espère quelque part que la requête de SOA sera entendue. Et il y a aussi une part de moi là qui commençait vraiment à stresser. Parce que je me suis dit, mon Dieu, si Aline me dit qu'il l'adopte vraiment, comment je vais réagir? Et Aline et Nicolas sont venus dimanche passé signer le contrat d'adoption. Voilà. Quand Soa est arrivée vers moi ce dimanche-là, elle est venue volontiers vers moi, hein, pas de souci, me dire bonjour. Elle a été vers Eliane. Eliane, lui, a levé la tête au ciel, il l'a pas calculé. Euh, et une fois qu'elle m'a dit bonjour, elle est repartie droit derrière, elle est retournée vers Aline et Nicolas. Bon, ok. Elle me montrait clairement que c'était juste, que c'était ce qu'elle voulait, que c'était aligné. Donc on a profité un petit peu du soleil sur la terrasse, on a partagé une petite tarte au raisinet. Et puis au moment de se dire au revoir, ben là les émotions commençaient à devenir fortes parce que c'était vraiment un moment important. Et puis Aline et moi, on était les deux au bord des larmes. Et je voulais faire mon au revoir à Soa. Et elle, en même temps, elle n'avait pas vraiment envie de venir vers moi. Je le voyais bien, elle venait, mais voilà. Et j'ai bien senti en fait que si elle ne venait pas me faire un câlin, c'est parce qu'elle savait que j'allais fondre en larmes. Et m'excuser. Et elle voulait éviter de me faire de la peine. Voilà, mais les larmes sont quand même arrivées. Et du coup, elle se dit, bon, ben, vu qu'elle pleure déjà, autant que j'y aille, quoi. Donc on s'est fait un énorme câlin. Voilà. Donc ça a été un moment très difficile, mais en même temps un moment rempli de joie, parce que Soa, c'est une chienne exceptionnelle, qui sait ce qui se veut, qui est formidable et qui a une enseignante incroyable. Euh, il était important pour elle que sa volonté soit écoutée, et je vous assure que cette décision n'a pas été facile. Excusez-moi. J'aurais pu faire l'égoïste et puis pas vouloir écouter, faire semblant de ne pas entendre et que tout d'un coup je sache plus faire de la communication animale. Mais si j'avais fait ça, ben Soa elle aurait fini par être malheureuse. Et puis comme elle me l'a dit, elle aurait surtout saisi l'occasion de l'opération pour partir. Alors certains vont peut-être penser que je suis une mauvaise gardienne, que j'ai voulu me débarrasser de Soa, mais je vous laisse libre de penser ce que vous voulez. Quand on est une interprète animalière, la seule chose qu'on ne peut pas se permettre de faire, c'est de ne pas écouter son animal. Écouter ce que les animaux ont à dire, c'est mon métier. Alors je serais assez mal placée pour dire que je ne veux pas entendre ce que les miens ont à me dire. Et je vous assure que j'ai douté de ce que j'ai reçu. Comme à chaque fois que j'ai un compte rendu à faire, je doute. On a toujours un doute qui vient s'installer. Et c'est pour ça que j'avais demandé cette confirmation à une autre interprète parce que je voulais vraiment être sûre de ne pas me planter dans ce que j'avais compris. Maintenant, je dois faire un travail d'acceptation, de digérer tout ça. Mais ce qui me réchauffe le cœur, excusez, il y a Siri qui a cru que je lui demandais quelque chose, mais ce qui me réchauffe le cœur, c'est que je sais que Soa, elle est à la meilleure place qui soit pour elle. Euh, elle est entre de très bonnes mains et je sais qu'elle sera vraiment des plus heureuses avec Aline et Nicolas. Elle a d'ailleurs déjà commencé son enseignement avec eux. Et depuis que les choses sont claires et posées, Soa, elle est complètement détendue et calme et tout à fait sereine. Si je vous raconte mon histoire, c'est parce que je suis clairement certainement pas la seule à qui c'est arrivé. En Suisse, c'est pas très courant qu'un chien change de famille de par sa volonté, mais Olivia, il me semble que j'ai vu passer un commentaire qui est avec nous, qui habite en Norvège. Elle m'explique que ça se passe assez souvent chez eux, que des chiens d'ailleurs disent vouloir aller chez elle, d'ailleurs elle les recueille, ou que des chiens à elle disent vouloir aller ailleurs. Mais chez nous, je ne sais pas pourquoi, c'est assez mal vu. Et je trouve que ce qui devrait être mal vu, c'est de ne pas écouter son animal et de ne pas accéder à sa requête afin qu'il puisse être épanoui. Et depuis cette aventure avec Soa, je me pose quand même certaines questions. Je me dis, mais comment font les animaux qui ne sont pas entendus dans de telles circonstances? Je me demande si c'est pas pour ça qu'on a souvent des chats qui fuguent. Quand on les retrouve, on les ramène à la maison, puis ils repartent. Pour les chiens, pour eux, c'est plus difficile d'avoir cette possibilité, mais il y a aussi des chiens qui fuguent à la moindre occasion. Il y a peut-être des choses à comprendre là derrière. Si l'animal devait avoir terminé sa mission avec vous et qu'il n'a pas moyen d'aller missionner ailleurs, qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qu'il va manifester?
Alors, il peut manifester certains problèmes, peut-être pour vous titiller et que vous fassiez appel à un interprète, afin qu'il puisse parler de son message. Mais s'il n'est pas entendu, qu'est-ce qu'il va créer pour pouvoir manifester son désir? Ça peut être une maladie soudaine, un accident, un décès. On est bien d'accord que ce dont je parle, c'est pas une majorité des cas, hein. Tous les animaux ne désirent pas changer de famille, je dirais même que c'est des cas rares. Mais néanmoins, je suis sûre que ça se produit plus de fois qu'on l'imagine. Pouvoir se connecter à son animal, c'est une chance, mais c'est aussi une grande responsabilité. On me dit parfois, mais t'as de la chance, toi tu peux communiquer tout le temps avec tes animaux. Alors oui, c'est vrai, mais cette requête particulière de soi aussi, j'ai dû l'entendre. Et par respect pour elle, j'avais pas le droit de faire la sourde oreille. Alors je vous assure que oui, c'est une chance de parler avec ces animaux tout le temps, mais c'est une sacrée responsabilité et on doit aller jusqu'au bout quand un animal nous explique certaines choses. Oui, ça a été une grosse claque pour moi, mais en même temps un grand enseignement sur cette responsabilité en tant qu'interprète. C'est ce qu'elle me dit de mettre au clair maintenant. Parce qu'on nous pose des fois certaines questions, des fois de moindre importance, mais des fois on fait appel à nous pour des questions très très importantes. Tout simplement, est-ce que le chien est OK d'être castré ou stérilisé? Est-ce que le chien est OK de partir maintenant ou pas, etc. C'est beaucoup de responsabilité, hein, de pouvoir dire tout ça de la juste manière au gardien pour que ce soit entendu. Aujourd'hui, je suis encore en train de digérer cette situation. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, mais c'est pas parce que je sais qu'elle est heureuse là où elle est que c'est déjà guéri chez moi. Bien sûr que ça me soulage de savoir que tout va pour le mieux pour elle, mais accepter ça, ça prendra du temps. Soa aura été une merveilleuse enseignante pour moi. Elle m'a appris tellement de choses en 3 ans. On a vécu des grands changements ensemble. Elle a passé le relais à Liane maintenant. Et c'est maintenant avec lui que je continue à cheminer. Voilà. Donc j'espère que mon histoire éclairera peut-être certains d'entre vous. euh, Parce que je ne pense pas être la seule à avoir vécu ce genre d'expérience. Euh, et voilà, moi je vous ai dit ce que Soa m'avait demandé de transmettre. Soa est toujours avec nous. Je ne sais pas si vous avez des questions pour elle. Peut-être qu'elle y répondra. Je vais regarder un petit peu vos commentaires. Alors je lis, ça me fait chaud au cœur, hein, je vous rassure de lire vos commentaires parce que je crois que c'est aussi pour ça qu'elle m'a demandé de faire ce direct, c'est aussi une manière de me guérir parce que c'est toujours la peur du jugement des autres, hein. Et Olivia Milan qui dit effectivement il y a une grosse différence entre l'abandon et le remplacement. Difficile de ne pas écouter notre ego, c'est exactement ça. Et j'ai Christa ici qui nous écoute. D'ailleurs, j'ai fait une communication pour son chien Avel cette semaine et il n'y a pas de hasard, hein. Je vis cette situation et quelques jours après, on fait appel à moi parce qu'une dame ne pouvant plus garder son chien a eu une opportunité incroyable de gens merveilleux qui se sont proposés. Mais je vous assure, une histoire, si on m'avait raconté, je n'aurais pas cru. Et encore une fois, ça arrive juste chez moi après cette histoire-là. Donc je ne pouvais que avoir de l'empathie pour Christa et je crois que c'est pas pour rien qu'elle est arrivée chez moi parce que j'ai vraiment pu la comprendre. Donc je suis ravie que Abel est très heureux là où il est maintenant, je n'en doute pas, Christa. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, j'attends quelques secondes parce que les messages viennent toujours par après. Katia qui a aussi vécu la même chose avec sa dernière chienne, mais l'issue a été différente, oui, ben voilà. Mais effectivement, hein, excusez-moi, il faut que je me gratte le pied. Euh, Quand les animaux terminent la mission avec nous, souvent ça coïncide avec la fin de leur vie, mais pas toujours. Pas toujours, là la preuve. Si j'avais pas écouté Soa, encore une fois, si j'avais pas accepté de prendre ce message, elle aurait saisi l'occasion de l'opération pour s'en aller. Chose qu'elle a failli faire déjà à sa stérilisation. Mais elle s'est quand même dit qu'elle peut encore m'apprendre des trucs, donc elle est quand même restée. Et elle a bien fait, parce qu'aujourd'hui, elle a encore beaucoup de choses à donner. Merci Cathy pour ton message, ça fait du bien. En tout cas, ça m'a fait énormément de bien de partager cette aventure avec vous. Je pense que vous faites partie de ma guérison et de l'avoir partagé va certainement aider différentes personnes à différents niveaux par rapport à ce qu'ils vivent avec leurs animaux. En tout cas, sachez une chose, quand un animal change tout d'un coup de comportement ou manifeste tout d'un coup quelque chose dans la santé, etc.,
C'est comme nous les humains, il y a toujours une raison à ça. Et c'est pour ça que vous avez des interprètes animalières qui peuvent vous aider, qui peuvent peut-être vous éclairer sur ça, qui peuvent vous donner certaines réponses. Alors en tant qu'interprète, on n'est pas vétérinaire, hein, je le rappelle. Donc quand on fait appel à moi pour savoir qu'est-ce que le chien ou le chat ou le cheval a, c'est très rare et que j'arrive à dire précisément parce que je ne suis pas vétérinaire et je ne peux pas faire de diagnostic. Mais souvent, on a quand même des choses émotionnelles qui viennent en avant. L'animal montre pas forcément ce qu'il a, mais peut montrer ce qui coince dans la vie, qui fait que ça a généré ça. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous avez vos animaux qui ont un changement de comportement à faire appel à une interprète parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous être utile. Cathy me demande si je peux demander à Soa si Dana a eu peur en écoutant votre histoire. Je pense pas que je peux lui demander ça parce qu'elle n'est pas connectée à ta petite Dana. Je lis juste un peu vos commentaires à voir s'il y a des questions. C'est plus des témoignages, des beaux témoignages que vous me faites que des questions pour Soa. Je veux juste voir si Soa a encore quelque chose à dire. J'ai l'impression que tout a été dit pour elle. Euh, Elle est fière de moi. Ben, merci Soa. J'ai quand même pleuré un petit peu, mais ma foi, vous m'excusez, j'ai réussi à reprendre le dessus sur les émotions. Mais voilà, quand les émotions viennent, il faut accepter qu'elles viennent. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Je vous souhaite de continuer, pour celles qui en ont, à cheminer avec vos animaux euh, la plus belle manière que vous le puissiez, c'est en soyant à leur écoute, en étant à leur écoute et essayez vraiment euh, de rester attentif à ce qu'ils essayent de vous dire ou de vous montrer. Voilà. Alors, très très belle soirée à vous. La vidéo sera mise en replay si certains n'ont pas pu voir depuis le début. Et puis, je vous raconterai certainement la suite des aventures de mon chemin avec Eliane. Très belle soirée à vous. À bientôt.